questions, on va ouvrir la connexion pour que vous puissiez poser des questions. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. La parole que j'ai à cœur concerne le sang. Je veux parler du sang. La Bible dit que la vie de toute âme est dans son sang. Amen. Amen. Le sang est, ce liquide dans lequel l'âme réside. La Bible dit que la vie de toute âme est dans son sang. La vie de toute âme est dans son sang. Et ce dont nous avons besoin, dont nous avons le plus besoin dans un moment comme celui-ci, c'est d'être recouverts du sang de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être recouverts du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être recouverts du sang de Jésus. Pas seulement pendant cette période de pandémie, mais au quotidien. Nous avons besoin du sang. Nous avons besoin du sang. La Bible nous présente le sang sous plusieurs angles. Dans le livre de Lévitique 17, verset 14, la Bible dit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang. » Alléluia. Amen. C'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Nous voyons donc dans Lévitique 17, verset 14, que l'âme de toute chair, c'est son sang. Dans Genèse 4, verset 8 à 11, nous voyons que Abel et Caïn se retrouvent dans les champs. Caïn va tuer son frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. L'âme est éternelle, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Plutôt. Amen. Amen. Quand nous allons dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4, la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Amen. Vous voyez que le sang revient toujours. Quand la Bible dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dieu parle d'une résistance qui va jusqu'à rejeter le péché du fond de notre âme. Parce que l'âme de toute chair, n'oublions pas, c'est son sang. Amen. Amen. Quand nous retournons dans le passage que j'ai lu un peu plus tôt, au début, l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Maintenant, en quoi est-ce que le sang est important? Un temps comme celui-ci nous rappelle à la plupart d'entre nous l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. En Égypte, on a la révélation de la puissance du sang. Dans Exode 12, versets 5 à 8, la Bible dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra quoi? De son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. C'est-à-dire que le sang, par instruction de Dieu, devait être appliqué à un endroit bien précis de la maison des enfants d'Israël. Et non seulement les enfants d'Israël, mais tous ceux qui dans leur temps croyaient en la parole de Dieu qui était apportée par Moïse.
Parce qu'il n'y a pas que les enfants d'Israël qui ont été sauvés. Amen. Amen. Il y a tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Et la Bible parle d'une multitude venant d'autres nations dans le livre d'Exode. Mais quand ces gens ont vu les plaies par lesquelles Dieu avait d'abord frappé l'Égypte, et Moïse vient donner ces instructions que nous venons de lire, il réalise une chose. Si on va à ce niveau où il y a du sang, c'est parce qu'il y aura des morts. Et s'il y aura des morts, et que le sang, c'est le seul moyen d'échapper à la mort, nous on ferait tous mieux d'être couverts du sang. Que nous soyons juifs ou pas, ce qu'on cherche avant tout, c'est le moyen d'échapper à la mort, et le sang est disponible pour tout le monde. Le sang n'a pas sauvé seulement les enfants d'Israël. Le sang a sauvé quiconque avait appliqué le sang sur ses portes et sur les poteaux de sa maison et sur le linteau de sa porte. Amen. Amen. Le sang est disponible pour tout le monde. Amen. Amen. Être couvert du sang, c'est la garantie que si l'esprit de la mort qui vient, l'esprit mandaté par Dieu, il faut bien préciser, cet esprit était mandaté par Dieu. C'est un esprit du jugement de Dieu. Si le jugement de Dieu vient, il ne peut pas toucher quiconque a le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de sa maison. Amen. Amen. Donc, c'était ce qui servait à résister au jugement de Dieu. Mais je viens dire aujourd'hui que la Bible dit, dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, que Jésus-Christ a triomphé des autorités, des dominations, par la croix. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier à la croix? Il y avait le sang. Le sang qui enlève le péché du monde. Le sang permet d'échapper au jugement de Dieu et d'échapper aux accusations du diable. Quand Dieu voit le sang, au lieu que sa colère aille sur la personne qui a suscité sa colère va sur le sang. Dans le jardin d'Éden, le premier acte de rédemption a nécessité une effusion du sang. Dieu avait promis à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ils ont mangé. Oui, ils étaient spirituellement morts parce qu'ils n'avaient plus de communion avec Dieu, mais Dieu aurait pu les décimer aussi physiquement. Mais à cause de la promesse qu'il leur avait faite, qu'ils pourraient se multiplier, remplir la terre et l'assujettir, et à cause du fait qu'avant de les créer, il avait déjà programmé un plan de rédemption qui est décrit dans ces termes: Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui, avant la fondation du monde, est prévu venir verser son sang. Il les a laissés physiquement vivre, mais spirituellement, ils étaient séparés de Dieu. Sauf que, dans les plans de Dieu, il devait venir avec le sang pour les racheter et racheter leur descendance plus tard. C'est pourquoi la façon d'adorer d'Adam et Ève ainsi que de leurs enfants impliquait absolument la nécessité du sang. Le sang est un moyen par lequel on s'approche du trône de la grâce en disant à Dieu: je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Il n'y a aucune justice en moi qui est suffisamment bonne pour que je me mérite me tenir dans ta présence. Mais à cause de ce sang,
qui est versé pour moi, je peux donc m'approcher avec assurance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon mes besoins. L'Ancien Testament a été inauguré par du sang. Amen. Amen. L'Ancien Testament est inauguré par le sang. Le Nouveau Testament est inauguré par le sang. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait, dans quelques saisons, dans quelques époques que ce soit, passe par l'effusion de sang. Amen. Amen. Personne de nous ne pourra jamais se tenir devant Dieu par sa propre justice, par sa propre sanctification, mais seulement et uniquement à cause du sang que Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, a versé à la croix. La Bible dit ceci aux évêques: paissez le troupeau du Seigneur qu'il a racheté par son propre sang. Amen. 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 Le sang est très important. Ton sang est important, sauf que ton sang, tu l'as avec la nature du péché. Mais je veux parler d'un sang qui est meilleur que le mien. Amen. Un sang qui est meilleur que le tien. Amen. Et ce sang, c'est le sang de notre Rédempteur. Amen. C'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, quand nous regardons le sang, dès le livre de Genèse, quand l'homme désobéit à Dieu, nous voyons que le sang d'un animal a eu le pouvoir de retenir la colère de Dieu. Pourtant, l'animal est inférieur à l'homme. Et le sang de l'animal ne pouvait jamais, en aucun cas, et ne pourra jamais être, le sacrifice parfait pour racheter l'homme. Pour que le sang puisse racheter l'homme de son péché, il faut que ce soit un sang sans péché, mais que ce soit un sang humain. Dieu ne trouvant ni sur la terre, ni dans les cieux, personne capable de verser son sang pour racheter, aucun homme capable de verser son sang pour racheter l'homme, est devenu notre parent rédempteur. C'est-à-dire que par l'esprit d'adoption, en étant notre Père, il s'est fait un corps. 1 Timothée 3,16 dit: grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair. Quand la Bible dit que Dieu demande aux évêques de paître le troupeau de Dieu qu'il a racheté par son propre sang, pour que Dieu ait du sang, il fallait qu'il ait une chair. Amen. Amen. Parce que les esprits n'ont pas de sang. Mais nous savons que Dieu est esprit. Amen. Mais pour que Dieu, esprit, ait du sang, il fallait qu'il vienne dans la chair. Et pour que son sang soit capable de nous racheter, il fallait que ce soit le sang qui vienne d'une chair qui n'est pas née d'Adam. C'est-à-dire qui n'a pas la nature pécheresse en soi. Donc, Dieu lui-même a mis la semence dans le sein de Marie, et cet être qui est sorti du sein de Marie est appelé le Fils, qui n'est autre chose ou qui n'est autre personne que la personne manifestée de Dieu dans la chair. Amen. Amen. Donc Dieu est devenu une personne lorsqu'il s'est fait un corps. Amen. Amen. Pour être une personne, il faut avoir un corps. Quand certains gens disent que dans la divinité, il y a 3 personnes, c'est impossible. Il y a une seule personne. Parce que pour être une personne, il faut être né d'une femme. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu vient comme un homme et il verse le sang qui servira de signe. Écoutez bien. Dans l'Ancien Testament,
le sang a été appliqué sur quoi? Sur les maisons faites de mains d'hommes. Mais la Bible dit que Dieu n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Nous ne sommes pas des maisons faites de mains d'hommes. Le psaume 139 nous le dit. C'est Dieu qui nous a tissés dans le sein de nos mères. Nous sommes faits de la main de Dieu. En Égypte, dans Exode 12, le sang était appliqué sur des maisons faites de mains d'hommes. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes ces demeures qui doivent être recouvertes du sang. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous repentons, le sang est disponible pour nous. Amen. Amen. À la repentance, nous renonçons à nos propres voies pour suivre les voies du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsque nous sommes baptisés et lavés de nos péchés, le sang de Jésus efface nos péchés. Amen. Et cela se passe dans l'esprit, dans la chair, dans le physique. Nous posons un acte qui nous dispose à recevoir l'opération spirituelle qui se produit, que nos yeux ne voient pas, mais qui certainement se produit à cause du fait que la parole de Dieu le dit. Amen. 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 Et c'est quoi Pierre prêche? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. À Paul, Ananias dit, frère Paul, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le sang marche avec le nom. Amen. 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 Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il n'y aura point de plaie. Pourquoi? À cause du sang. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on y prête une forte attention à cause du coronavirus. Mais je vais vous dire, est-ce qu'un enfant de Dieu peut mourir du coronavirus? Oui. Parce que c'était son jour, point final. Le coronavirus n'a de pouvoir sur la vie que de ceux dont c'était le jour. Ton jour, c'est quand? Tu n'as aucune idée. Tu peux agir de sorte que Dieu prolonge tes jours et tu peux agir de sorte que Dieu raccourcisse tes jours. Je te garantis que ton jour peut être aujourd'hui si tu vas te placer sur un pont et tu sautes pour voir ce qui se passe sous le pont. Ou si tu te mets sur la route en te disant si ce n'est pas mon jour, je vais mourir. Si tu tentes Dieu, ça va être ton jour. Si tu ne respectes pas les règles d'hygiène pour te protéger contre la propagation du coronavirus, tu peux décider de ton jour. Tu peux te faire frapper par ce virus à cause de la négligence et tu meurs. Alléluia. Amen. Tu peux être couvert du sang de Jésus et tu meurs. Tu meurs d'accident de voiture, tu meurs de tout. On meurt de quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le partage d'aujourd'hui, il ne faut pas que ces paroles soient des paroles, ces messages soient des messages ou des paroles liées uniquement à ce temps. Mais il faut que ce soit une mentalité que le peuple de Dieu garde, d'être conscient de la nécessité d'être couvert du sang. Amen. En tout temps. Amen. Pourquoi? Le sang te rassure que quel que soit ce qui arrive,
tu es en paix avec Dieu. Amen. Dieu t'a pardonné. Dieu peut te pardonner un péché et tu meurs pareillement. Alléluia. Amen. Dieu peut bloquer l'adversaire, l'ennemi, bloquer tous les malheurs de la terre et tu meurs quand même. Comme Dieu peut utiliser un agent quelconque qui existe sur la face de la terre pour te ramener à la maison. Les apôtres ont tous été tués, à l'exception de Jean. Les chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le sang de Jésus. Et ce n'est pas parce qu'ils n'invoquent pas le sang de Jésus. Mais la Bible dit quoi? Ne craignez pas celui qui détruit la chair seulement. Mais craignez celui qui, après avoir détruit la chair, a le pouvoir d'amener l'âme dans la géhenne. Alléluia. Amen. Que tu sois couvert de sang ou pas, ta chair peut être détruite. Mais le plus important au final, c'est ce qui se passe avec ton âme. Alléluia. Amen. Parce que les gens vont utiliser le sang de Jésus pour prier contre les démons, contre toutes les attaques de l'ennemi. Mais si l'ennemi ne les attaque pas, ils négligent la puissance et la nécessité du sang. Ils vivent une vie pas couverte du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang est très, très, très important. Amen. Et le sang doit nous couvrir en tout temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé en Égypte. La Bible existe depuis des millénaires pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on s'en souvienne pour toujours. La méthode d'avant va marcher aujourd'hui. Les éléments ont changé. Avant, c'était le sang des animaux. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, Amen. qui est l'agneau immolé pour nos péchés. Amen. Amen. La Bible dit dans Exode 12, versets 21 à 27, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nous devons cultiver l'habitude de rester dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous prions et que nous sommes couverts du sang de Jésus, il faut qu'on fuit les choses qui peuvent nous arracher de la présence de Dieu, nous arracher de la couverture du sang de Jésus, nous arracher de la bénédiction que nous avons d'être couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons faire bien attention qu'après avoir prié et être couverts du sang de Jésus, qu'on n'aille pas encore se souiller dans des choses qui peuvent nous mettre hors du sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est de cette couverture dont nous avons besoin constamment. Amen. Après avoir été couverts du sang, qu'est-ce que nous faisons? On continue à vivre et à agir très souvent n'importe comment. Tu peux prier aujourd'hui et être couvert du sang de Jésus, mais si tu t'en vas dans des communications, des contacts à risque, je ne suis pas sûr que tu n'auras pas de conséquences naturelles. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit irresponsable et imprudent. Amen. Amen. Mais regardez, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur le linteau des deux ports. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Amen. À cause du sang, il ne permet pas que le dévoreur entre dans nos maisons pour frapper. Être couvert du sang est un acte d'obéissance qui libère sur nous la protection de Dieu. Remarquez quelque chose ici. Il ne leur avait pas demandé de se repentir. Mais l'acte d'obéissance témoignait de leur repentance. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas commencé à leur parler de leur péché. Mais il leur a juste montré le chemin du salut. Ah, je vais vous dire quelque chose qui est très clair. Il fallait vraiment avoir envie d'être sauvé pour faire exactement ce que Moïse avait dit et qui à cette époque-là ne faisait aucun sens. Aucun. Il fallait vraiment renoncer à soi, renoncer à son bon sens de l'époque. C'est quoi cette affaire de prendre le sang d'un animal et mettre sur les linteaux de ma maison? C'est quoi ce désordre? Déjà, ils étaient vus par des Égyptiens comme étant une abomination. Les bergers pour les Égyptiens étaient des abominations. Maintenant, des bergers esclaves qui prennent le sang de l'animal pour mettre sur leur porte. Vous savez, le monde va se moquer de vous. Le monde va vous mépriser parce que vous leur dites, vous devez être baptisé au nom de Jésus pour avoir le sang de Jésus appliqué sur vous. Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Le revêtement de Dieu, le revêtement qui sauve, le revêtement du sang de Jésus se fait dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Amen. Et il y a des gens qui vont vous dire ce n'est pas nécessaire. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12 le dit. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Sauvés de quoi? De nos péchés. Amen. Sauvés de quoi? Du jugement de Dieu. Dieu nous dit littéralement dans sa parole, rien ne pourra vous nuire. Comme pour dire, ne craignez pas la peste, ne craignez pas le diable, ne craignez pas la mort, ne craignez ni les temps ni les circonstances, ne craignez pas les hauteurs, ne craignez pas les profondeurs, craignez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y a aucun moyen de bien se préparer à rencontrer le Seigneur comme être couvert du sang de Jésus. Amen. C'est le sang de la réconciliation. C'est le sang de la paix. C'est le sang de la vie. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour le sang de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Perpétuité. Il était en train de dire, ce n'est pas seulement à cause de ce qui va se passer ici en Égypte. Vous devez observer cela à perpétuité. Vous devez vous en souvenir. Vous devez commémorer cela pour le restant de vos vies. Écoutez, s'il y a 5000 ans, il a dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui fait partie de cette perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce temps marqué par les Écritures. Ça veut dire jusqu'à la fin du temps humain. Faites bien attention à ce principe. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, faisons bien attention à ce principe. Nous devons avoir une vie constamment couverte du sang de Jésus. Amen. 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 La Bible dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera,
selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. C'est une chose sacrée que de s'assurer d'être recouvert du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est sacré, c'est important. Alléluia. Amen. Matin, midi, soir. Même si vous vous levez, la première des choses que vous devez invoquer sur vous, sur vos enfants, sur vos vies, Amen. c'est le sang de Jésus. Amen. Si vous ne savez pas prier, demandez à Dieu, Seigneur, je suis faible, je suis paresseux. Dites-lui dans quel état vous vous trouvez, mais dites, j'ai besoin de ton sang. Amen. J'ai besoin de ton sang. Je n'arrive pas à lire ma Bible. Je n'arrive pas à te suivre, mais veux-tu me couvrir de ton sang? Je n'arrive pas à garder tes commandements, mais jusqu'à ce que tu me transformes, veux-tu me préserver couvert de ton sang? Amen. Adam et Ève n'étaient pas repentis. Et ils n'ont même pas demandé. Dieu a pris sur lui de faire un sacrifice dont il les a recouverts, le sang. Et devinez quoi? Ils ne savaient pas ce que c'est que la repentance. Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Vous savez, pour le péché, on l'a naturellement. Mais pour le chemin vers Dieu, on ne l'a pas naturellement. C'est là, alors qu'il sacrifie cet animal et qu'il les revêt de la peau, qu'il découvre, ah, voici comment s'approcher de Dieu. Ça prend le sang. Voici comment vivre un jour de plus sans être retranché à jamais de la présence de Dieu. Il faut être recouvert du sang. Ils l'ont enseigné à leurs enfants. Abel et Caïn savaient. Pour s'approcher de Dieu, il faut que tu sois recouvert du sang. Le sang répond à tout. Amen. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Amen. Si le sang d'Abel, qui était un pécheur, juste par rapport à son frère, mais pécheur par rapport au principe d'être né d'Adam dans la condition pécheresse, si son sang pouvait crier jusqu'à Dieu, combien le sang de Jésus Amen. crie-t-il pour nous? Nous avons besoin d'être couverts du sang. Amen. Si toi qui suis à distance, tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, sache une chose, tu n'es pas recouvert du sang. Amen. Le sang n'a pas enlevé le problème qu'il y a entre toi et Dieu. Pour que ce problème quitte, il faut que tu permettes à Dieu d'effacer le problème qu'il y a entre vous. Et le seul détergent reconnu au ciel, c'est le sang de Jésus qui te couvre lorsque tu es baptisé et on invoque sur toi le nom du sang. Jésus. Amen. Amen. Le sang a un nom. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et sans le pardon de péché, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que ce nom donne le salut. Et il n'y a pas de salut sans le sang. Signifie que ce nom libère le sang qui te conduit au salut. Amen. Le nom de Jésus libère le sang de Jésus. Quand les démons tremblent au nom de Jésus, c'est parce que chaque fois que nous disons au nom de Jésus, il y a le sang de Jésus qui est versé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens 2. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, prenez garde
Colossiens 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Pourquoi est-ce qu'on doit juste se concentrer sur Jésus? Parce que c'est en lui qu'est totalement la compréhension et tout le sens du salut. Amen. Tout le sens de la rédemption de l'homme. Verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef? Écoutez bien. Qui est le chef? Qui est le chef? Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire de toute autorité, c'est-à-dire des ayants droit, de tout ce qui a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Jésus est le chef de cette chose, ou de cet esprit, ou de cette personne, ou de cette force. Amen. Alléluia. Amen. Il est le chef. Il est le chef de tout virus Amen. qui a le pouvoir d'enlever la vie à l'homme. Il est le chef de tout esprit. Amen. Il est le chef de tout homme. Même les autorités qui ne croient pas en lui, il est leur chef. Amen. Parfois, avant de te fâcher contre une autorité, tu peux lui dire tout simplement, je sais que mon Dieu peut me délivrer de ta main. Oh, oui, amen. Comme Sadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nebuchadnezzar. Ils savaient que leur Dieu est le chef de Nebuchadnezzar. Amen. Jésus est le chef de toutes choses, visibles et invisibles. Alléluia. Amen. Actif, immobile. Jésus est le chef du tremblement de terre. Amen. Jésus est le chef de la mer. Jésus est le chef du vent. Il dit seulement un mot. Et il règle toutes les situations en lien avec ces choses. Amen. Parce que c'est avec un mot qu'il les a créées. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, Colossiens 2, verset 10, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision, écoutez bien, que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Il te marque. La circoncision dans l'Ancien Testament était une marque physique par laquelle le peuple de Dieu était reconnu comme étant du peuple qui est en alliance avec Dieu. Cette circoncision est un signe d'alliance. Mais regardez, la circoncision de Christ consiste en quoi? Qui consiste dans le dépouillement de la chair. Comment? Le point-virgule après le mot chair. Dépouillement de la chair. Nous savons que ceux qui s'aiment selon la chair moissonneront de la chair la corruption. Maintenant, nous sommes dépouillés de la chair. Comment? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Amen. Donc, toutes tes œuvres de la chair, lorsque tu es enseveli avec Christ par les eaux du baptême, tu en es dépouillé. C'est comme si ton revêtement, c'est comme si on t'enlève toute ta peau d'Adam et Ève et on te remet la peau et la nature de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, regardez la conséquence. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Vous êtes en lui. Amen. Galates 3, 27. Amen. Amen. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Comment? Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. N'oubliez pas. C'est pourquoi ça prend le dépouillement de la chair dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Parce que nous étions morts avant ce dépouillement. Par nos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui,
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. La grâce, c'est la faveur non méritée qu'on reçoit de la part de Dieu. Amen. Et maintenant, regardez, il y a encore un point-virgule après le mot offense pour expliquer comment il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand on crucifiait la chair de Jésus, sa chair était crucifiée pour que tu ne sois pas crucifié à cause des œuvres de ta chair. Amen. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Encore un autre point virgule qui donne des plus amples explications. En effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations. Le dépouillement de la chair, on l'a lu dans un verset, qui consiste au verset 11. La circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Maintenant, on revient. Il a dépouillé les dominations, les œuvres du corps, de la chair, nos œuvres charnelles. C'était la seule richesse que le diable avait sur nos vies et qu'il pouvait venir réclamer à tout temps. Mensonges, mauvaises pensées, calomnie, médisance, tout ce que la chair peut faire. Il les a tous effacés. Amen. Et en les effaçant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que Satan pouvait retenir contre toi, le sang de Jésus a effacé. Regarde, si tu as rédigé toute une liste d'accusations et de condamnations contre moi, et quelqu'un vient avec et cette liste tient, et cette liste devant un juge, elle m'amène en prison. Mais maintenant, quelqu'un vient avec un effaceur spécial, il verse sur ta feuille, et il efface tout. Avec quoi vas-tu encore te tenir devant le juge? Rien. Le sang de Jésus fait ce travail Amen. tous les jours. Amen. Amen. Sa grâce se renouvelle pour nous chaque matin. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pour dire, devant le diable, vous ne lui devez rien à cause du sang de Jésus. Amen. Vous ne devez rien à personne. Il n'y a donc plus de condamnation. Pourquoi? Le sang Amen. a effacé l'objet de la condamnation. Amen. Le sang a effacé des mains de l'ennemi la valeur du mal qu'il voulait, qu'il te souhaitait. Amen. Regardez le verset qui suit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Point final. Si tu es adventiste et que tu me juges, Dieu dit, forget it, oublie-le. Le sang a réglé ce problème. Si je suis couvert du sang, Amen. et je le suis, et je rends grâce à Dieu pour son sang. Amen. Je rends infiniment grâce à Dieu pour son sang. Amen. Nous avons le sang de Jésus. Amen. Et ce sang nous donne la vie. Amen. Et ce sang est le lieu secret dans lequel nous devons toujours nous cacher. Amen. C'est le sang du confinement. Amen. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, Amen. sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes confinés, cachés dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose. Quand vous êtes couverts, cachés dans le sang de Jésus,
S'il vous arrive un problème, un malheur, une difficulté, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ce n'est pas à votre mort. Cela arrive pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Son sang est la réponse parfaite à tout ce qui se passe sur la face de la terre, Amen. aux bonnes comme aux mauvaises choses. Amen. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons le sang du confinement, le Amen. sang qui nous couvre lorsque nous nous mettons sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci, Seigneur. Si vous nous suivez à distance, dites merci Seigneur pour ton sang. Merci pour le sang du confinement, le sang qui nous cache de la main du dévoreur, le sang qui nous protège contre la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Contre la flèche qui vole le jour. Alléluia. Le sang qui nous protège contre les ténèbres qui opèrent dans la nuit. Le sang de Jésus est le plus précieux don que nous ayons reçu de la part de Dieu. Le sang qui nous dépouille de tout ce que l'ennemi peut avoir comme acte de condamnation contre nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Restez couverts du sang de Jésus. Faites confiance au sang de Jésus. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? À ceux qui nous suivent sur Zoom, avez-vous une question? Vous pouvez activer vos micros. Alléluia. Donc, je vois que ceux qui sont sur Zoom n'ont pas de questions apparemment. Sinon, vous pouvez activer vos micros et poser des questions. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Restons tous couverts du sang de Jésus. Alléluia. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comptez sur le sang de Jésus Amen. plus que vous ne comptez sur votre propre justice. Amen. Comptez sur le sang de Jésus plus que vous ne comptez sur votre sainteté. Comptez sur le sang de Jésus comme vous comptez sur l'air pour respirer. Amen. C'est autant que le sang de Jésus est important pour nous. Au lieu de culpabiliser, au lieu d'être découragé, invoquez le sang de Jésus. Au lieu de craindre, au lieu de promener des regards inquiets, invoquez le sang de Jésus. Au lieu d'être terrifié, au lieu d'être paniqué, invoquez le sang de Jésus. Parce que nous vivions, c'est le sang qui va nous garder. Que nous mourions, c'est le sang qui va tracer un chemin vers nous pour la cité céleste dans la présence de notre Dieu. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien qui guérisse, il n'y a rien qui fortifie, il n'y a rien qui t'assure un avenir comme le sang de la rédemption. Le sang de Jésus est disponible pour toi. Reçois le sang de Jésus, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et laisse le sang faire le travail. Car ce sang était dans les plans de Dieu avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.